la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je suis chez l'Endimanché du ciné avec l'Endimanché du ciné pour parler d'un film... Avec Thor, tu veux dire. Avec Thor en personne, qui est là aussi d'ailleurs, tout gentil, pour parler non pas de Thor Ragnarok, puisque celui-ci est déjà sorti il y a quelques années, mais de sa suite. Bon, ça, oui, c'est pas sa suite, c'est sa suite. C'est ça. Thor, Love and Thunder. J'ai un peu chaud, donc Voilà. Oui. Donc c'est le énième métrage du MCU, on ne compte plus. 32e, non, je sais pas. 29e. Ah, le prochain sera le 30e, donc. Black Panther 2 sera le 30e. Et donc, ici, Thor Love and Thunder, toujours réalisé comme le précédent Thor par Taika Waititi, qui nous avait quand même pas mal bluffé. Alors, toi, avec ce film, parce que moi, Thor Ragnarok, pardon, j'ai pas compris. avec Thor Ragnarok, toi, t'avais aimé, mais on avait beaucoup aimé tous les deux Jojo Rabbit. Bien sûr, bien sûr. Et ici nous revient pour les nouvelles aventures de notre cher Viking, toujours interprété par Chris Hemsworth. Alias Tyler Rake. Oui, entre autres. Christian Bale est là. Et oui, Batman qui joue un méchant dans le MCU. Exact, c'est étonnant, il joue Gore. Avec un petit côté de Joker d'ailleurs, comme ça. Le retour de Nathalie Portman. Et oui, qui jouait Padmé dans une prélogie qui est devenue Disney depuis, Star Wars. Le retour également de Tessa Thompson qui joue la Valkyrie. Exact. Taika Waititi. Pas la vache qui rit. Non, attention, faut pas confondre. Taika Waititi qui joue aussi Korg en voix et en capture de mouvement. Chris Pratt est là parce qu'il y a les Gardiens de la Galaxie, donc Batista. Que tu as beaucoup aimé dernièrement, d'ailleurs, Chris Pratt. Oh, bon, oui, c'est vrai que ça serait bien qu'il refasse un bon film. Et on peut citer quand même la présence de Russell Crowe dans le rôle de Zeus. Ah, ok. Oui, Russell Crowe, Gladiator, entre autres. Voilà. Russe, d'ailleurs. Et les retours aussi de Matt Damon et Sam Neill qui jouent les mêmes bêtises que dans Thor Ragnarok, n'est-ce pas? Et donc, ça va tailler. c'est intéressant parce que ce film, je vous l'avoue, c'est pas que je voulais pas aller le voir, c'est faux, j'ai toujours... Vous voulez pas aller le voir. Non mais, l'avocat du diable. en solo, j'avais du mal à me motiver, mais avec quelqu'un qui... Mais non, mais, avec quelqu'un qui aime le MCU... Voilà. Tout, c'est intéressant d'en discuter, que j'ai détesté ou aimé le film, ça on ne sait pas encore d'ailleurs. Mon convive ici ne le sait pas. Moi, je sais ce qu'il en a pensé parce que tu l'avais vu en avant-première et tu l'as revu pour l'occasion. C'est vrai. Parce que je suis dans l'équipe du film, alors c'est j'ai pu exprimer une explication sur le film. Tout à fait. Petit synopsis rapide. Thor revient à la nouvelle Asgard, qui est sur Terre maintenant, après son périple avec les Gardiens de la Galaxie. Et bon, on va pas aller dans les détails. Il va retrouver son ancienne petite amie Jane Foster. Qui se voit affublé d'un certain pouvoir, mais aussi d'une maladie. C'est clairement énoncé dans le synopsis. Et pendant ce temps, un autre antagoniste se révèle, un certain Gore, en VF, le déchiqueteur des dieux. Le déchiqueteur. The God Butcher. Oui, mais c'est nul comme traduction. Le boucher des dieux. Oui, voilà, c'est mieux le boucher des dieux. Et ce monsieur, il est en vengeance contre justement les dieux qui l'ont abandonné à cause de la mort de sa fille. Et il veut éliminer donc tous les dieux de l'univers. Oui. Forcément, Thor est en danger, mais Thor va devoir aussi sauver les autres dieux, soi-même, sa petite amie, ex-petite amie, ou future ancienne ex-petite amie, c'est compliqué. Thor a raison. Thor a raison. Et les jeunes Asgardiens, les enfants qui sont enlevés par Gore à un moment. Donc oui, comme souvent dans le cinéma de Waititi, les enfants ont une place prépondérante. C'est clair. Et après ce synopsis un peu pêle-mêle, on va d'abord... À l'image du film. Je ne sais pas. Bien, oui, parce que c'est du film de super-héros avec de l'humour. Ah bah oui. Des enjeux dramatiques aussi, on y reviendra. Attention. Et du coup, quel est ton avis sans spoiler pour l'instant sur ce film? C'est un film que j'ai énormément apprécié, tout autant que Thor Ragnarok. C'est vrai qu'en ayant vu Thor 1 et Thor 2, qui sont des films que j'apprécie plutôt, bon le 2 un peu moins, parce que bon, je trouve que c'est un épisode très transitoire et il se passe un peu rien dedans. Mais ils ont quand même pris une orientation avec Taika Waititi, quand même un personnage qui a été complètement déconstruit et qui là est devenu une pantalonnade sur pattes. Mais à chaque fois, avec Taika Waititi, ce qu'il y a de bien, comme dans Jojo Rabbit, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est que malgré tout, il n'oublie jamais, tu le disais, en effet, l'enjeu dramatique derrière. Ce qui fait que même si moi, je m'éclate à fond la caisse devant ces films, et devant celui-ci, la différence avec un gars comme James Gunn, par exemple, c'est que tu as un peu le même type de délire, mais je trouve que c'est beaucoup plus profond, tu vois. Et pour moi, thématiquement, ça fonctionne bien mieux, et émotionnellement, à la fin, t'es vraiment dans le coup. Je critique pas James Gunn, j'aime beaucoup ce qu'il fait, si tu veux, mais là, tu vois, je trouve que c'est plus... Non, mais tu vois, tu sens plus aussi la patte du réal derrière, et là, vraiment, je me suis tapé des barres. Là, le film en est plus au stade de se dire, est-ce que c'est cohérent, tu vois, qu'un tel puisse porter le marteau ou pas? Non. Là, t'es dans ce délire complètement dégénératif, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est du Ragnarok, Thor 3
tous les potards, quoi. Enfin, si tu veux, c'est presque la caricature de la caricature, tu vois, c'est un peu ça. Et moi, ça m'a beaucoup plu, jusque dans la scène post-générique dont on reparlera, qui est à mon avis très forte, parce que je trouve que le film est très méta. Et alors, non, mais pour moi, il a un vrai discours, il y a une vraie réflexion derrière sur nous, sur le public, qui quand même, dans l'ère super-héroïque. Alors c'est comme le western, hein, ça va durer un temps, ça fait maintenant 15 ans que ça dure, et ça s'arrêtera peut-être dans 2 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Ou peut-être avant, ou après, je sais pas. Mais c'est vraiment intéressant. Enfin, je trouve que Taika Waititi, à chaque fois, il a vraiment un propos derrière, au-delà de ces grands personnages guignolesques, et c'était le cas avec Jojo Rabbit que j'ai revu dernièrement. Et ces films sont bluffants, je trouve, et je m'arrêterai là-dessus, désolé, je suis très bavard, mais il y a toujours derrière un propos politique. Bon là, il est davantage sentimental, mais dans Jojo Rabbit, c'est clairement le cas. Dans Thor 3, c'est clairement ça, c'est-à-dire le plus important, c'est le peuple. La question, c'est pas de savoir dans quel lieu il se situe, c'est que le peuple puisse encore exister. Et il y a ce vrai discours qui me plaît dans Thor Ragnarok. On aime, on n'aime pas, mais moi, ça m'avait plu. Et là, bon, c'est peut-être un peu moins sociétal dans l'idée, c'est peut-être un peu plus émotion familiale facile, on va dire, mais ouais, très, très ému, très touché. Et puis alors, quand j'étais allé voir en avant-première, je suis sorti, puis j'avais limite envie de danser dans la rue, quoi. C'est un film qui donne vraiment beaucoup de bonne humeur, pour moi en tout cas, mais je ne pense pas que ce soit ton cas. Alors, parlant de danser, c'est vrai qu'il y a de la musique. Alors, il y a Michael Giacchino qui fait la composition musicale. Il y a 2-3 thèmes intéressants d'ailleurs. Ouais, c'est pas tout le temps le cas sur les dernières compositions de Michael Giacchino. D'accord. C'est quand même un bon compositeur. Il a fait Buzz, non Peut-être. Oui. S'il a fait Buzz, c'est pas bien. Il fait beaucoup de compos de Disney en tout cas. Ouais. Et il y a du rock, hard rock. Oui, il y a du Guns N' Roses. Et oui, Freedom Call. 4 chansons. Non, pas Freedom Call. Il y aurait pu. Parce qu'il y a des moments ça pouvait partir en Freedom Call. Mais il y a 4 morceaux de Guns N' Roses. Et même dans le générique final, un de mes morceaux préférés, Rainbow in the Dark de Dio. Voilà, je voulais le dire. Un chef-d'œuvre. Bah oui, c'est un truc de générique là. Bref. Mais mon avis, du coup, j'essaye de pas trop me défiler plus longtemps quand même. Oui, allez. Autant, j'ai revu Thor Ragnarok il y a quelques jours. C'est pour moi un piètre 6 sur 10 parce que, bon, il y a des choses qui sont pénibles, mais on voit quand même la passion de Taika Waititi derrière. Là, j'ai vu le film alors qu'en ce moment, Taika Waititi, il fait peu polémique sur certaines déclarations. Politiques Non, par rapport à la construction du film et tout. Bon, on va pas y revenir. Hein, ah oui, mais l'histoire qu'il a... Oui, ça a été scénarisé par des gamins de 10 ans dans leur tête. Oui, ouais, non, mais parler des effets spéciaux, il se moquait de l'équipe technique apparemment. Bon, c'est pas grave. Mais bon, est-ce que c'est de la dérision ou pas? Jugeons juste ce film. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Et je suis embêté. Non, je plaisante. Ah non. Non, mais... non, évidemment, c'est une blague. Mais c'est une blague. Non, que je suis embêté. Je suis le premier surpris. J'ai embarqué. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'avec Taika Waititi, ça va se jouer sur le fil du rasoir. Autant Thor Ragnarok, j'ai passé à côté, j'ai glissé, même en le revoyant, ça passait pas. Jojo Rabbit, j'aime beaucoup, même si en le revoyant, je l'avais un peu vu à la baisse, mais ça reste un bon film. Et bien là, ça a marché, je ne sais pas. Je pense, j'essaye d'expliquer ça là en direct, en live, à chaud. Expliquez-vous, monsieur. Voilà, oui, alors... En fait, je pense que on est tellement allé loin dans la déconstruction de Thor, qui pouvait plus tomber plus bas dans ma tête, c'était compliqué. Mais en fait, il y a un procédé qui m'a remis dans l'histoire, et c'est bête parce que c'est normalement quelque chose que j'aime pas trop. C'est tout le début, narration de Korg, qui raconte aux enfants. Et qui se fiche des anciens films. Et Korg, qui est Taika Waititi lui-même, le narrateur qui est le réalisateur, l'auteur du film. Et sûrement scénariste d'ailleurs. Probablement, enfin je ne sais pas. Qui raconte l'histoire des Thor d'avant et qui nous remet dans le contexte. Et là, bizarrement, ça a marché. Il y a eu une contextualisation qui est un peu lourde quand on connaît les films d'avant. Clairement, parce oui, que, voilà. Oui, mais au moins tu peux le voir d'ailleurs. Et en fait, t'es plongé dans... T'es arrivé au bout d'une déconstruction de Thor, et je trouve que dans ce film, on nous reconstruit Thor. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Enfin, on est allé, parce que c'est ridicule, quand même, on part dans le gars hyper sérieux, on l'a déconstruit, on l'a mis avec les Gardiens de la Galaxie. Au début, c'est quand même gag et compagnie, et c'était un peu lourdingue, hein, les premières scènes, quand même si, bon, voilà, l'humour, il y a des moments... Mais à partir du moment où les enjeux dramatiques se font, à partir du moment où il retrouve Jane Foster, ça passe très bien. Parce que enfin, on retrouve un Thor qui reprend tous ces questionnements intérieurs et qui regrandit, on va dire, sur des enjeux et des priorités. Oui. Ce qu'il avait un peu perdu. Il était un peu, voilà, il avait bu. Oui, et puis entre-temps, on le voit dans le début. Il a tué Thanos, il s'en veut. Enfin, ça a été un peu, voilà.
Là, il a la reconstruction, et là, ça marche bien, le retour de Jane Foster. Tout l'arc autour des enfants, c'est intéressant, parce que là, il y a une transmission. C'est un film qui fonctionne comme la transmission, l'avenir. Quel sera l'avenir des films du super-héros du MCU? C'est grinçant de se poser cette question, surtout quand, comme moi, ça fait quelques temps, avec le MCU, on a un peu du mal. Là, j'ai l'impression qu'on donne un nouveau souffle potentiel, à voir ce que ça va donner après. Et pour moi, je trouve que ce film est presque, et ça va t'étonner ce que je dis, presque aux antipodes de Thor Ragnarok. Parce que Thor Ragnarok, on vraiment déconstruit le comique, bon, l'humour est le même. Il y a la patte, pas de problème. Oui, bah là, mais là, dans Thor Ragnarok, c'est... Mais là, on fait la même chose tout en boostant les choses. Et il y a un vrai enjeu dramatique qui marche. Là, sur moi, Thor Ragnarok... Oui, d'accord, bah, moi, il avait marché, donc tu vois... Ça passait pas des masses. Là, je trouve qu'on se ressent sur cet amour perdu, sur la possibilité que Thor retrouve le bonheur simple. Oui, c'est ça. Et en plus, l'enjeu autour de Gore, qui est très classique. C'est un méchant qui a souffert, donc qui se venge. Mais ça marche, parce que je trouve que Christian Bale est bon. Il est dans la limite du cabotinage, du méchant pathétique. Il est vraiment bien. À certains moments, on pourrait imaginer Jared Leto dans ce rôle, tu sais, un côté Joker de Suicide Squad. Oui, non, mais c'est un peu ça. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai beaucoup pensé au Joker quand j'ai vu là, c'est vraiment son discours. Mais il y a un truc qui fonctionne parce que Christian Bale, il est à la fois à la limite de l'humour pathétique, mais aussi dans la dramaturgie. Puis il est beaucoup dans la retenue, souvent, cet acteur aussi. Donc, tu vois, ça permet. Surtout qu'on le voit dans un rôle assez rare. Il joue quelque chose là. Et ça fonctionne. Il y a cet antagoniste qui est assez... Il y a des trucs flippants autour des ombres, le côté horrifique, ça fonctionne. Il y a quelques soucis dans le film quand même sur les scènes d'action, c'est un peu pâteau. En effet, les effets spéciaux, c'est pas le but. C'est dynamique parce qu'il y a la musique derrière, mais sur le visuel, t'enlèves la musique, c'est dur. Mais bon, peu importe, on est emporté dans le truc. Et après, j'ai aimé aussi le passage chez Zeus, sans en dire plus. Ça pourrait être lourdingue, l'humour est lourd, mais... Il y a quelque chose qui fonctionne, bizarrement, il y a un décalage qui passe, peut-être que parce que là, on essaie de singer les grands de ce monde, pour imaginer beaucoup de choses politiques derrière. Bien sûr. Bon, avec Russell Crowe qui cabotine en Zeus, avec une sorte d'accent russe, qui devrait avoir un accent grec, on ne sait pas trop. Oui, c'est très drôle ça. Mais il y a quelque chose qui se passe, et puis tout l'axe avec Korg, avec la Valkyrie, ça rentre bien. Et il y a autre chose que j'ai trouvé génial, et pourtant c'est parodique et c'est idiot. C'est le potentiel triangle quatuor amoureux, avec Jane, Thor, mais aussi le marteau Mjolnir et la hache Stormbreaker. C'est marrant parce qu'on personnifie les armes. Ouais, ça c'est génial. Stormbreaker et donc jalouse parce que Mjolnir, il retrouve Mjolnir et Jane Foster en même temps. C'est ça. Parce que sans en dire plus, elle a récupéré Mjolnir, Jane Foster, pour devenir forte aussi. Ça, on va développer très vite dans la spoiler. Et donc ça a fonctionné. Et même qu'à la fin, comme le dirait l'ami Capitaine Critique, j'ai eu mon petit moment d'émotion. Ah bon? Ah bah alors là... et il fallait le faire. Ça veut dire que l'enjeu a été bien construit et ça a marché. Et je suis d'autant plus étonné que depuis quelques jours, je vois les amis des camarades, les amis, oui, ça marche aussi. Ceux qui n'avaient pas aimé Ragnarok, la plupart ont détesté ce film, donc je m'attendais vraiment, enfin forcément, je dis... Oui, t'as pas trop aimé Ragnarok. Et en fait, bizarrement, ça a fonctionné sur moi, donc là, il y en a quelques-uns qui vont être très surpris en regardant cette vidéo. On est dans la même équipe pour une fois. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'avec le cinéma, on peut avoir des surprises complètement folles. Mais évidemment. Et même avec le MCU, donc... J'ai aimé Jurassic World 3 pour avoir détesté les 1 et 2. Oui, c'est ça. Et là, ça a marché. Taika Waititi a retrouvé cette recette-là, et ça me fait presque mal de le dire. Pas parce que je pensais détester, pas du tout, sinon j'aurais fait semblant de détester, évidemment. Mais c'est parce que c'est vrai que ces dernières déclarations à Taika Waititi, elles sont pas terribles. Mais bon, peu importe, c'est presque dommage qu'il ait ces déclarations-là, alors que son film est réussi. En tout cas, l'artiste derrière... Eh oui, mais voilà. Et non, mais... Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ça pour avant d'aller dans les spoilers? Hors spoiler, parce qu'après on va en reparler, mais je peux déjà le dire assez facilement. Un peu comme dans d'autres films du MCU, et pour moi c'est vraiment un élément qui fonctionne, c'est qu'en effet le méchant, il n'a pas le droit à 46 000 scènes, mais ça fonctionne très bien. Ça marche mieux que d'habitude même là. D'accord. Je le trouve charismatique, je pense que Christian Bale aide aussi, mais je le trouve charismatique. D'accord, oui, le personnage est très bon, il est très consistant en n'ayant pas droit à, tu vois, à 3 milliards de... Puis j'aime les méchants pathétiques. Qui sont là, c'est vrai, un peu à la Joker. Oui, il y a un peu de ça. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien, du coup, tu m'as fait perdre le fil, non, ça y est, ça me revient. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu t'identifies fortement à ces super-héros, et souvent côté Marvel,
parce qu'ils ont des objectifs, tu disais, un peu simples, enfin c'est quand même très trivial. Non mais c'est ça, parce que l'enjeu en soi, bon, t'avais pas trop aimé Doctor Strange 2, mais c'était à nouveau ça, et c'est un peu ça dans tous les films récents. C'est cette formule-là qui fonctionne en fait. Au-delà de l'humour, je trouve que ça marche vraiment. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion en le revoyant, c'est ce qui me manque beaucoup, tu vois, avec des personnages, souvent dans les films un peu... tu vois certains Superman, les derniers un peu avec Snyder. Oui. Non, parce que tu vois, en fait, il est tellement, tu vois, dans son truc à lui d'être super-héros, qu'il en oublie presque d'être humain derrière, tu vois, et là, t'as vraiment une humanisation, tu vois, c'est ça qui m'a plu. T'as mis le doigt, je pense que c'est un film à hauteur humaine. C'est ça, ouais. Qui a ce côté méta, ça va être déjà le choix du narrateur Korg de Taika Waititi, c'est pas anodin. On replace cette scène de théâtre où en fait, alors où on joue une des scènes de Thor Ragnarok, c'est ça, avec Sam Neill ouvertement de Thor Ragnarok. Autant dans Thor Ragnarok, je trouvais ça un peu pâteau. Oui, t'avais pas trop aimé cette même scène. Et c'était mis un peu au milieu. Là, il y a toute une cohérence dans la narration d'avant, et ça va encore plus dans le délire parodique où on tire des fils. Là, on va beaucoup plus loin. Je trouve que finalement, c'était trop limite gentillet et parodique entre les deux. Et c'est à l'image de Thor Ragnarok qui parfois, en fait, essayait de naviguer. Là, je trouve qu'on est à fond dans le truc. L'humour, alors il y a des moments... Mais à un moment, et ça c'est très bien, et enfin, parce que c'est vrai que je reprochais pas mal ça au MCU ces derniers temps, dès que l'aspect dramatique se fait tragique sur la fin, on laisse l'humour de côté, ou on fait des petits clins d'œil comme ça, mais l'aspect émouvant prend le dessus. C'est pas déconstruit. C'est vraiment, t'as une scène dramatique, une scène d'humour. C'est vrai que c'est enchaîné, c'est pas superposé. Je pense qu'à la fin, il a mis quand même l'accent sur ce qui va se passer, sans en dire plus. Bien sûr, bien sûr. Et ça a marché, on n'a pas tenté de faire des mauvaises choses, etc. Et puis il est allé au bout de ses idées aussi. À un moment, j'ai eu peur d'un truc, mais il est allé au bout de ses idées. Du coup, est-ce qu'on passe dans la zone spoiler? Ah oui, et puis avant, tu sais là, bah, les chèvres folles. Là, ah oui, alors, mais ça c'est pour moi le gros point faible du film. Alors, non, mais le problème c'est que ça va être drôle au début. Mais après, running gag. Bon, alors, c'est un running gag, ça peut marcher 2-3 fois dans le film, mais ça y est 10 fois. Je crois qu'à un moment, ça y est, on les oublie. À un moment. Oui, les fameuses chèvres qui tirent le bateau. En même temps, il y a un boucher, donc le boucher des dieux, peut-être qu'il est. Non, mais c'était pas la peine. C'est là d'ailleurs, pour moi, la maladresse du film, c'est un peu son build-up sur certains points, mais plus on avance, plus l'humour est intégré, s'éclipse et rentre naturellement dans le truc. C'est vrai que le coup des chèvres, bon. Où l'humour, disons, et les délires sont vraiment au service de l'histoire. Ah, c'est à l'image de quand il fait ses adieux, entre guillemets, Thor, à l'équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est long, je trouve. Oui, mais c'est rigolo. C'est long, on voit un peu dans la bande-annonce avec le regard comme ça. Oui, mais c'est un peu lent, tient un peu et tout. Mais finalement, après, on place aux enjeux et ça marche. Donc, alors que Ragnarok, t'avais l'impression que c'était toujours jusqu'au bout. D'accord, ah ouais, non, c'est marrant, on n'a pas eu le même ressenti sur. Et du coup, on va passer à la zone spoiler. Alors, transition. Ah oui, puisque bon, on va le préciser ici, mais bon, on l'a plus ou moins dit dans le synopsis et c'était annoncé. Jane Foster, elle revient pas juste comme ça, elle devient Thor, Mighty Thor, hein. Ouais. Voilà. Et c'est pas un Thor en mousse, hein. Non. Et ce qui est intéressant, alors c'est marrant parce qu'elle devient Thor presque par défaut, parce qu'elle soigne son cancer avec. Enfin, elle devient Thor à Thor, hein. Elle devient Thor à Thor, en effet. Mais ça reste terre à terre quand même. Oui, c'est parce qu'elle est en phase terminale d'un cancer. Ah oui, ça. Et Mjolnir lui permet de subsister, mais ça la tue petit feu quand même. C'est ça. Et donc là, il y a un enjeu où on sent très vite que ça va être les derniers moments. Carpe diem, mais pas vraiment, on ne sait pas parce que c'est vraiment entre deux eaux. Il dit oui, bah, j'aimerais t'aider, je vais mourir de toute façon. Et Thor il dit non, repose-toi, on ne sait jamais. Tout un truc là-dessus. Et puis cette phrase géniale aussi de oui, on voit bien que t'es Thor mais qui n'a pas le cancer, cette phrase est géniale. Ah là là. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Et alors là, l'alchimie entre Chris Hemsworth et Natalie Portman, enfin les deux personnages, marche à merveille. Je trouve qu'elle a toujours été là, tu vois. Bien sûr, mais c'est pour ça que finalement j'ai aimé les Thor 1 et 2. Oui. Parce que je trouve que ça marchait. Et là, à chaque fois qu'ils sont ensemble dans les scènes, ça fait mouche. Avec un Thor maladroit qui redevient justement sérieux et qui reprend conscience. Il est drôle malgré lui, c'est un peu ça. Hein. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on retrouve un Thor qui va recroire à certaines choses. Ah, et ça y est, il s'en fiche plus de tout maintenant. Là. Oui, c'est vrai que dans Thor 3, disons qu'il est... il est drôle, mais bon, il est drôle parce qu'il est drôle. C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, il est drôle, mais malgré lui. T'as vu la métamorphose physique dans, voilà, bon, il était gros, les cheveux courts, et là, il redevient le Thor des deux premiers films. Oui, c'est vrai. Même comme ça, et c'est très bien pensé. Et donc après, ils partent tous les 4, avec Korg, la Valkyrie, Thor et Thor. En plus les chèvres. 6. Les chèvres, ça va. Les Fantastic Six. Les chèvres, ça va lui coûter un point, ce film. Oh non, non. Après, à un moment, voilà, il faut quand même sanctionner un truc. Mais c'est pas grave.
Mais du coup, c'est comme une faute de verbe irrégulier dans une copie d'élève de mon nom, et à un moment, ça suffit. Quoi. Brick Brock Stormbreaker, non, perdu. Non, ça. Stormbroken, non. Stormbroken, en effet. Mais du coup, ils vont partir en aventure parce que grosso modo, Gore il veut éliminer tout le monde, il kidnappe les enfants pour faire pression, pour récupérer Stormbreaker, pour partir à l'éternel, c'est ça? C'est ça, oui. Afin de faire un vœu pour éliminer tous les dieux d'un coup. Et donc il faut empêcher qu'il aille à l'éternel, qu'il récupère Stormbreaker, tout ça, et il faut sauver les enfants servent d'appât, etc. Et les enfants, il y a le fils d'Heimdall d'ailleurs dedans, qui s'appelle Axel, comme Axel Rose, le chanteur des Guns N' Roses. Ah oui, vous n'avez pas la référence du coup. Bon. Les musiques qu'on entend en J'ai fond. souri comme un bonnet. Mais les musiques qu'on entend en fond, c'est les musiques préférées du fils d'Heimdall. D'accord. Ça fait sens. Hein. D'accord. Et donc à un moment, ils vont demander de l'aide aux dieux de la terre. Oh là là, oui. Alors c'est pas Olympe, c'est Omnipotence City. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi ils ont changé de nom, je sais pas. Ça aurait pu être Olympe. Hein. Et là, on se retrouve avec Zeus qui refuse et Zeus devient méchant. Ah oui. Et c'est là, bon, Thor se retrouvé à poil, etc. Ouais. C'est vrai que c'est un peu long quand même. En fait, ce qui est très drôle, c'est que Zeus, tu as l'impression qu'il a la fête foraine, c'est en train de lancer des cerceaux en l'air pour impressionner la galerie. Mais c'est ça, c'est du cirque et des jeux. Oui, c'est ça, c'est l'homme politique. Et alors, par contre, après, une fois qu'il faut agir, ah, mais non, on n'a rien vu. C'est ça. Et puis alors, je vous promets des orgies et tout ça. Oui, c'est ça. Vous les orgies, vous les aurez, vos orgies. Et Thor, il a dit attention, Thor, hein, si tu continues comme ça, tu vas pas faire d'orgie. Fiche, je te le dis, c'est l'Assemblée nationale le truc. Je pense que t'es dans l'hémicycle un peu, c'est un peu ça. C'est le congrès des États-Unis. Oui, voilà. Et Zeus, c'est un peu Donald Trump avec une perruque brune, hein, du coup. C'est ça, oui. Et alors, je trouve que Russell Crowe est génial parce qu'on le voit rarement dans ce genre de rôle, il s'amuse. Même à un moment, il fait des pirouettes avec son. Ouais, c'est ça, avec son cerceau. Enfin, t'as l'impression qu'il a un cerceau. Il fait la majorette. Oui. On a Disneyland Paris. Ouais. Quand tu vois Russell Crowe dans les films comme Enragé, que tu as vu quelques années. Enragé. Tu n'avais pas vu Enragé quand il est un chauffeur qui. Non, tu l'avais pas vu. Non, j'ai pas vu. Ou Gladiator, par exemple, grand film Gladiator avec Russell Crowe. Gladiator. Voilà. Et alors, bon, il se passe ça. Bon, finalement, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. On ne peut pas compter sur les puissants pour. Oui, c'est ça. On va se débrouiller entre nous, quoi. On a compris. Puis bon, à la fin, mais voilà, c'est là où ça fait mouche. Ah oui. C'est que Gore, c'est pas le méchant pour être méchant. On voit qu'il il a perdu sa petite fille. On le voit. Très belle scène d'intro. Scène d'intro qui commence dans le désert et tout. Et la scène de fin sur une étendue d'eau, au paradis. Que se passe-t-il à la fin devant l'éternité, pardon. Entity, Eternity. Hein. T'as ruiné les faits là. Eh bien, le vœu qu'il va faire, c'est classique, c'est cliché peut-être, mais encore faut-il aller au bout. Il va ressusciter sa petite fille. Et là, j'avais peur, je me suis dit, Thor, il va faire son vœu, sauver Jane du cancer. Ah, tu t'attends. C'est marrant, j'ai pas pensé à ça. J'ai eu peur de ça. Et finalement, non, elle meurt en poussière d'étoiles comme Odin. Parce qu'elle va au Valhalla, d'ailleurs, scène de post générique, ça allait au Valhalla. Voilà, on a vu le Valhalla, on est content. Pas le Wakanda. Non. Pas le Valaka ou Vakala ou je sais pas quoi. Tu vas faire son choquer Thor et Black Panther. Mais du coup, quelle fin? Ah oui. Parce qu'ils vont au bout, elle meurt, les enjeux sont, on va dire... Ils étaient 4, ils sont 2 et un peu croisement, c'est... mais surtout, les enjeux vont au bout. Oui, bien sûr. Le drame va au bout, c'est quand même rare dans ce genre de film. Il y a une évolution du personnage qui doit, on va dire, être poursuivie jusqu'au sacrifice de l'être aimé. C'est classique, c'est très... dans la mythologie, ça. Exactement. Mais ça marche, en plus on est dans un domaine mythologique, de toute façon. Ah bah c'est clairement ça propos, marche. Hein, oui. Et puis il récupère la petite fille de Gore et il va devenir papa de cette petite fille, faire oncle Thor. Oui, puis elle lui taxe son marteau, c'est des choses un peu... Et là on voit que Taika Waititi il veut mettre les enfants en avant. Hein, Et il est dans le quotidien du héros, parce que c'est ça qui est... Moi non mais c'est ça qui me touche, c'est que leur objectif finalement c'est d'être comme nous. Tu vois, et ça c'est fort, hein, mais c'est vrai que... Pour ça que j'avais beaucoup aimé moi déjà... Doctor Strange, c'était clairement ça, hein. Le gars il voulait pas plus qu'avoir sa copine, et là c'est un peu la même chose, sauf que finalement c'est la paternité. Bon après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que la finalité finalement, tu vois, c'est pas ah je veux devenir le maître du monde, que ce soit pour les gentils, ou donc oui le méchant qui non veut juste sauver sa fille, et il s'y prend très mal évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Fin où j'ai failli verser ma petite larme, hein, quand c'était pas loin, parce que comme l'alchimie fonctionne bien entre Thor et Jane... C'est pas comme Matt Damon, tu sais, qui sort son petit spray pour se... Oh, je pleure. C'est ce qui limite Loki qui fait ça. Matt Damon, il se fait marrer. Mais le tatouage Loki aussi sur le dos de... Rest in peace Loki. C'est drôle. Mais voilà, la fin, elle va au bout des trucs, avec les enfants qui prennent le pouvoir de Thor un peu. Oui. Ça c'est bon. Alors, malheureusement, le combat... C'est très mal visuel, mais le problème c'était dans l'obscurité. C'est vraiment le gros problème du film pour moi, c'est les visuels. Et quand on voit que... Quand ils sont sur la Terre, là, en noir et blanc, j'adore. Oui, non, en fait, ils sont en noir et blanc quand ils arrivent dans le Royaume des Ombres. Enfin oui, le Royaume des Ombres, oui, sur la Terre. Mais c'est les combats et les CGI, ça, malheureusement, c'est un gros problème du film. Mais comme le film fonctionne autrement... Oui, c'est ça.
Et puis que quand ça a du mal visuellement, il y a de bonne musique des Guns N' Roses derrière, bah, ça fonctionne. Et qu'est-ce que tu as à dire sur cette fin, toi, pour toi? Ah bah oui, non mais moi elle m'a vraiment touché, un peu de la même manière, c'est-à-dire que j'ajouterais même finalement que bon, la première fois que je l'ai vu, tu vois, bon, je l'ai pas trop vu venir parce que comme tu l'as un peu sous-entendu, tu sais pas vraiment jusqu'à où ils vont s'arrêter. Et c'est un peu la même idée, tu vois, avec les enfants. À un moment, t'as quand même Thor pour le combat final, et il est face au grand méchant, alors il y a les gamins derrière. Et là, je me suis dit, Taika Waititi, comment il va faire? Parce que je me suis dit, alors oui, c'est très drôle, hein, tu mets des gamins sur un champ de bataille, un peu comme dans Jojo Rabbit, tu vois, en gros, l'idée un peu là. Bah oui, oui, oui. Mais seulement, maintenant, comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu vas compter sur le folklore ou tu vas trouver une pirouette? Non, non, il va jusqu'au bout de son délire. Alors oui, c'est peut-être incohérent et tout, mais on s'en fiche, c'est pas grave, c'est généreux. Thor il utilise un pouvoir de Zeus et tout le monde a le pouvoir de Thor. Et finalement, franchement, moi j'ai pas envie d'aller chercher plus loin parce qu'en effet, après, le point d'orgue du film, c'est cette scène. Et c'est tout, en fait, moi je suis très ému, oui, je verse ma larme, et après t'enchaînes sur une dernière séquence qui est un peu plus, un petit peu plus joyeuse, et justement carrément sur la transmission, c'est très générationnel, et puis je suis très content parce que moi je trouve que l'acteur vraiment, Chris Hemsworth, je trouve qu'il est vraiment excellent, vraiment, non mais tu vois... Dans un registre dramatique, voilà. Là, on le voit, c'est rare. Il est vraiment, ouais, voilà. Donc là, quand il fait un peu l'andouille, tu vois, dans Tyler Rake et tout, bon, c'est vrai que c'est pas sa faute, hein, mais c'est un peu n'importe quoi. Que là, vraiment, tu vois, quand il a un vrai rôle, ouais, dramatique, enfin, tu vois, en toile de fond, ouais, là, ça marche. Tu verras dans le film Rush, par exemple, c'est très bien. C'est un exemple. Il a quand même eu des très bons rôles. Hacker de Michael Mann. D'accord. Et avant d'aller conclure, un truc que je regrette quand même, c'est qu'on voit qu'ils auraient pu aller plus loin dans le côté horrifique, le côté maléfice de Gore à un moment. D'accord, oui. Décapite. Et Christian Bale lui-même l'a révélé, il y a des scènes qui ont été coupées où c'était plus violent. Bon, d'accord. Visiblement, c'était avant tout pour les enfants, transmission. Donc oui, mais pour les gamins, tu vas peut-être pas non plus... ça aurait pu être plus osé quand même, à la rigueur. Oui, parce que c'est vrai que le passage où il dit qui est-ce qu'on va décapiter, tu dis il va décapiter un gamin là. Non. Oh, il crée un... C'est vrai qu'il aurait pu en tuer un. Hein. Ah oui, il aurait pu en tuer un pour montrer aux autres que... Mais du coup, on va... refermer la zone spoiler. Pour les scènes post-génériques, peu importe, de toute façon on les a plus ou moins évoquées. On en reparlera plus tard. C'est ça, dans Thor 5. Hein. On a l'explication du titre aussi, mais ça, on va pas y revenir non plus. C'est pas important. Ta conclusion est ta note, du coup. Ma conclusion, bien c'est un excellent film dans la veine de ce qu'on a pour moi dernièrement dans les films du MCU. Donc en soi, cette formule vraiment un petit peu de l'identification vraiment humain super-héros, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Vraiment en supplément, je trouve qu'il y a vraiment une recherche très mythologique de la part de Taika Waititi. Oui. Qui, c'est vrai, me permet aussi de comprendre peut-être pourquoi j'appréciais un peu plus moyennement Thor 1 et Thor 2, qui sont bien, mais Thor 1, c'est à ce côté un peu les visiteurs, c'est-à-dire tu mets Thor dans un univers qu'il connaît pas, donc là ça va passer. Mais non, mais c'est ça. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai jamais trop compris si on essayait de nous faire des Asgardiens, tu sais, des gars un peu en avance sur nous, modernes, mais finalement un peu, tu vois, on fait des banquets comme dans Astérix Obélix. J'ai toujours été un peu, tu vois, gêné, même si, comme tu l'as dit, à nouveau ici d'ailleurs là, mais à chaque fois, la relation, le duo entre Nathalie Portman et Thor, ça fonctionne du tonnerre. Mais là, vraiment, je trouve que y a une vraie réflexion derrière religieuse, finalement c'est ça, quoi. Donc 9 sur 10, voilà, 9 sur 10, c'est pour moi un grand film. J'ai gagné. Bravo. Et du coup, moi je vais pas... complètement foiré. Mais moi je vais mettre un bon 7 sur 10. Ouais. Ça aurait pu être 8 si elle n'avait pas trop d'humour pato par moment quand même, il faut... Voilà. Et si c'était aller plus loin sur certaines choses... Bon, c'est mieux que Shang-Chi, on est d'accord. Oui, non, j'avais mis 7 à Shang-Chi aussi. Mais voilà, bonne musique, bon divertissement, et une réflexion sur le côté narration, mythologie, méta, et le lien avec notre monde humain. C'est ça. Ça passe. Taika Waititi a réussi son film, beaucoup mieux que sa promo derrière et ses déclarations récentes, qu'il ne faut pas oublier, mais bon... Comme Luc Besson. Bon, quand même pas, c'est pas pareil, attention, restons... Mais bon, je plaisantais. C'est quand même dommage que certaines choses là qui sont apparues aient un petit peu entaché, mais le film étant ce qu'il est, il est bon, on va pas rechigner là-dessus, et c'est bien, donc du coup ça veut dire que j'irai voir le prochain film du MCU, qui sera le 30e, et qui sera Black Panther 2, sans Chadwick Boseman, voilà. Bref, il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Oui, bien sûr. Le traditionnel Bifrost et à la prochaine. Ah non, pardon, c'est l'inverse. À la prochaine. Le pont arc-en-ciel.